fil des années, les habits, la langue, les femmes, c'est vrai. Donc c'est tout ça, c'est tout ça qui m'a inspiré, yes. Il m'a dit, t'étais là et t'es parti travailler avec Snoop Dogg. Ouais, c'est incroyable. J'ai dit ouais, il m'a dit waouh, c'est incroyable. Donc ouais, je dis frérot, t'as un studio, j'ai besoin de faire un clip cet après-midi. On était le matin, à 9h du matin. Et lui, il avait les habits pour aller à la plage. Il est venu au studio, il m'a ouvert et tout, très accueillant, très gentil. Eccoci qua, siamo con Bad Boy D e la Cream. Allora, bello. Che dici, fratello? Toi tu parles français, tu parles aussi bien l'anglais, toi aussi tu parli bene l'italiano e parli bene l'inglese, ma io purtroppo ragazzi... Troviamo il modo, cercheremo di trovare un modo. La Cream, avant de te parler de 64 Bars et tout, de toute la production, tu sais toi tu as un lien vraiment fort avec l'Italie. Yes. Je voulais vraiment te demander comment la naissance de ce lien, de cette culture. Je pense que c'était déjà depuis petit, quand je regardais des films américains à consonance italienne. J'étais pris par ça, j'aimais beaucoup la culture. Je pense que juste parce que mes racines elles sont méditerranéennes, vu que je suis d'Algérie, l'Italie ça se rapproche au fil des années. Les habits, la langue, les femmes, c'est vrai. Donc c'est tout ça, c'est tout ça qui m'a inspiré, yes. J'aime le pays après l'avoir découvert, j'aime tout. Bad Boy D, quello che volevo chiederti io era proprio, secondo te, no? Prima come dicevo con lui, l'appartenenza proprio del posto in cui ti trovi è importante, no? Secondo te quanto influisce sulla tua produzione, il fatto della tua posizione, Napoli, il posto? Ma penso sia tutto, oggi come oggi. Comunque credo che il senso di appartenenza faccia praticamente il 99% di quello che può essere la riuscita e la non riuscita di un sogno. Perché finché tutto si basa su quanto sono profonde e salde le tue radici, hai modo di esprimere qualcosa che conosci, quindi assolutamente. Il disait que la ville où tu commences, c'est vraiment important parce que ça détermine aussi ton parcours, non? Bien sûr. Et je dis aussi que chaque artiste, je pense qu'avant de réussir, qu'il soit reconnu, moi, je parle pas pour la France par exemple, je pense qu'il faut qu'il soit reconnu chez lui déjà. Parce que ça légitimise son histoire, vu que moi, là où j'habite, on me connaît, tu vois. Donc si t'es pas supporté chez toi, ce sera difficile d'être supporté ailleurs. C'est aussi une fierté un peu, tu vois. Normal. Vous avez collaboré, non? Yeah. Est-ce que tu as trouvé que vous avez eu beaucoup de choses en commun pendant la collaboration? Bien sûr, mais avant, parce qu'on se connaît depuis 2021. Donc il m'a déjà ouvert les portes de son studio en 2021. Donc j'ai passé 2 jours à Naples quand je l'ai rencontré. Lui, son équipe, ses amis, j'ai compris que c'est des terre à terre. C'est comme si j'avais pu habiter là-bas. Je te dis, tu vois. Et je te parle pas spécialement de Vélé, je te parle de l'ambiance. Je te parle della valeur dei mecs. No, c'è stato diciamo un primo punto di incontro diciamo un po' indietro nel tempo ed è stato forse un momento molto sincero tra virgolette tra quello che abbiamo condiviso, che comunque per me in quel momento magari era l'occasione per incontrare una persona che era molto più avanti di me nel processo, nel percorso e che comunque aveva già fatto la storia del suo paese inevitabilmente, che comunque stiamo parlando di una persona molto importante per quello che riguarda la cultura di quello che facciamo, quindi non so, è stato qualcosa che oggi mi è servito ad interpretare tante cose nel modo in cui ci siamo interfacciati per fare questa traccia, questo Red Bull 64 Bars, ti dico la verità, perché mi ha dato modo di capire che comunque era una persona che parla come parlo io. Credo fermamente che questo qualcosa possa servire a farci arrivare più lontano. E quanto è importante per te far arrivare le tue produzioni, la tua musica comunque al di fuori poi dal tuo paese, Guarda bro, se posso dirti la verità, sicuramente è qualcosa che mi piace, no? L'idea di essere conosciuto al di fuori del mio territorio e tutto il resto, però tra virgolette è nato così il mio sogno, il fatto di essere conosciuto, via dicendo, però camminando diciamo su questo percorso mi sono reso conto che la cosa più appagante, la quantità di persone che conosco, la quantità di idoli che ho visto e che avrei conosciuto non conoscere, o il valore proprio culturale che mi sta dando tutto, vedi, il fatto di potermi rapportare con lui, no? Senza sapere granché l'uno dell'altro, avere modo di parlare di noi stessi e scoprire dei punti in comune in un percorso, in una storia, è un qualcosa che comunque ti fa arrivare al concetto per il quale tutta questa roba alla fine è personale, non è per gli altri. Dans ce Red Bull
64 Bars, c'était comment travailler ensemble? Nous sommes partis sur des fondamentaux, tu vois, du rap pur, dur, intense, avec une belle production. Une cohésion parfaite, Yes. on peut dire. Simple. Nous sommes des réticents, je pense, c'est maléfique, ouais. On aime se faire sucer, briller dans le trafic, ouais. Maintenant, on va passer a un mini-jeu où je vous pose des questions tranquilles. Bien sûr. Facciamo un piccolo gioco in cui Ok, faccio cerco delle di, quando non ti capisco ti Sì, chiedo. ci non mi ti preoccupare, guardi e sì, sì, cerchi sì, di... sì. Preferisci un beat trap o un beat rap? Per me beat rap tutta la vita, perché credo che per quanto possa risultare diciamo banale stilisticamente come cosa da fare, ma in entrambi i casi fondamentalmente all'occhio di chi guarda o di chi ascolta banalmente può sembrare sempre qualcosa di semplice da fare, con il beat rap credo che ci sia una formula differente, perché come in questo caso soprattutto fare un beat rap significa creare un tappeto per una persona, significa dare modo a una persona di esprimersi e non prendere la scena, ma così come l'allenatore è importante per la squadra, allo stesso modo il beat che aiuta è importante per il rapper. Pour moi, beat, rap. Mais tu as dit rap ou trap. Donc c'est comme si tu disais trap, c'est pas du rap. Donc c'est un dérivé, c'est une direction dérivé. artistique du rap. Ça fait Mais- toujours partie du rap à la fin. Mais Non, généraliste, je préfère le Seulement, rap. Parce que ouais. quoi qu'il arrive, tu seras toujours, on reviendra toujours à l'essentiel, c'est non, le rap. ouais. Tu peux tourner, faire du trap, faire de la drill, faire ce que tu veux, mais le rap, À ça la reste le rap. peinture et tourne au rap, t'as raison. Tu préfères écrire pendant le jour ou la nuit? La nuit. Oggi preferisco molto lavorare la mattina, ma perché ho cambiato in qualche maniera stile di vita. Però fino a qualche anno fa ti posso dire che probabilmente avevo carenza di vitamina D perché non vedevo il sole. Sempre di notte. Sempre chiuso in studio dal pomeriggio alla mattina dopo. Pizza o couscous? Couscous. Questa è brutta perché Couscous no, e pizza. a me piacciono entrambe. Mais couscous et pizza, c'est... Ah ouais, c'est... No, I like c'est- both. I like both. So it's difficult for me. But ti dico pizza, ma solo perché mangerei letteralmente una pizza diversa ogni giorno. Cioè non riesco a fare a meno Si, di... si, C'è una varietà, diciamo. si. Moi j'aime trop la pizza, mais après, Non, c'est vraiment- non, c'est non. le couscous, c'est le couscous. Ah, c'est le couscous. Mais maintenant tu vas me proposer, parce que je mange beaucoup de couscous, je vais manger une pizza. Parce que je suis content de manger la pizza. Ah ouais. Donc, Ouais. merci beaucoup. Merci. Grazie. Grazie brother. Merci. La vita c'est pas easy, easy. En Thaïlande, le coffee shop il s'appelle BG. On a la force d'un grizzly. Eccoci qua ragazzi, nel quartiere ci racconterà un po' di cose. Tu sais toi, un peu dire que sur toi comment c'est ici, tu sais, la première... En Italie, je regardais l'interview de Bouscapé, voir ce tabac, maintenant c'est ici avec toi, c'est C'est incroyable. incroyable, ok, merci. Qu'est-ce que représente pour toi le quartier? Ouais, c'est la base, là, c'est l'ADN, hein, c'est là où j'ai grandi. J'ai une anecdote, je me rappelle, il y a un artiste français qui s'appelle Sosomanes. Je l'ai ramené ici une fois. Là, ils ont refait des travaux, mais je l'ai ramené ici il y a 7 ans, 6 ans. Et on buvait un café. Et il regardait tout, comment c'était délabré, comment c'était sale, comment c'était. Tu vois, c'est un quartier assez. Et quand il regardait le bar et tout, il m'a dit: mais t'étais là, t'as grandi là? Je lui ai dit: ouais. Il m'a dit: t'étais là et t'es parti travailler avec Snoop Dogg. Ouais, c'est incroyable. J'ai dit: ouais. Il m'a dit: waouh, c'est incroyable. Donc, ouais, pour moi, je me rappelle toujours que j'ai commencé avec rien, que c'était compliqué et que je me suis donné moyen de réussir. Donc, c'est toujours bien d'avoir ça dans la Ouais, tête. c'est important, c'est Très important. important. Aussi la compagnie non, se trouve dans le quartier. Tu sais, quelquefois, ça tient à parler un peu mal du quartier. Il y a des gens qui disent non, le quartier, à un certain moment, il faut quitter, il ne faut plus partir. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis d'accord. À un moment, il faut quitter. Parce que quand on habite tous là, on grandit ensemble, on est heureux avec rien. Et après, quand on grandit, la vie devient difficile. D'accord? Il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir réussir et partir d'ici. Il y a aussi quelqu'un, un footballeur, un ami à moi, il s'appelle Lassana Diarra, et il me disait: j'ai jamais vu quelqu'un qui rêve d'1 million de dollars, qui a 1 million de dollars et qui reste en bas de chez lui. Ah ouais. Ça n'existe pas. Il y a 200 pays dans le monde. Moi, je veux aller voir, je veux voyager. Faut voyager. Mais tu pars et tu reviens. Toujours passer, toujours savoir comment ça se passe chez toi. C'est une communauté. Donc, est-ce que la communauté va bien? Est-ce que la communauté a besoin de quelque chose et tout? C'est se rendre important, c'est important. Voilà. Quelquefois, c'est déjà arrivé de penser genre, j'ai besoin de cette expiration, je dois retourner 2-3 jours au quartier. Ouais, en fait, c'est un contraste. On va dire que tu rappes la rue et à un moment donné, tu n'es plus dans la rue. Donc, c'est vrai que quand je... Ouais, t'as travaillé pour ça, hein. Oui, j'ai travaillé pour ça. Mais en termes d'inspiration, En termes d'inspiration. tu vois, c'est comme si on dit un boxeur, quand il n'a pas d'argent, il est fort. Et une fois qu'il a de l'argent, après, ça y est. Parce qu'il a tout. Mais je pense que c'est important. Ouais. C'est important de revenir ici, revenir aux sources de temps en temps. Mais comme je te dis, pour voir ma mère, mon père, mes amis, là où j'ai grandi, me remémorer les souvenirs, c'est important pour avancer dans la vie. C'est une bonne base. Il fera que j'oublierai jamais que je suis un homme simple, en vérité. C'est trop important. T'as raison.
exemple. Si un petit garçon aujourd'hui te voit et te dit j'ai vu ton évolution et je vois comment c'est grâce à toi le rap, quel serait le conseil que je pourrais lui donner? Je lui dirais que si c'est par rapport à moi, je sais pas si c'est une bonne solution, mais si lui il a envie de faire ça, il faut juste qu'il travaille. Que ce soit ça, que ce soit la boxe, que ce soit le football, que ce soit ingénieur, que ce soit docteur, qu'avocat, il faut travailler. Comme j'expliquais, un rêve c'est quand tu dors, après tu te réveilles, le rêve il est là, tu le prends et tu le mets en application. C'est pas difficile, mais il faut juste travailler dur. Voilà. Et tu dois être conscient que tu dois le faire pour toi-même. Exactement. Pas parce que tu as vu l'évolution des têtes. Exactement. Parce que ça peut t'aider de fond d'inspiration, parce que c'est important. Exactement. Mais ça doit pas être la base de... Exactement. Parce que dans 2 ans, quand tu seras dur de te réveiller le matin, il faudra que tu le fasses parce que tu aimes ce que tu fais. Exactement. Tu vois, parce qu'au bout de 2 ans, tu vas craquer. Vraiment. 5 ans, tu vas craquer. Et puis la vie, elle est courte. Je pense qu'il faut vraiment se nourrir de choses qu'on aime faire. Tu vois, quand tu vas 20 ans à l'école et après peut-être 20 ans tu vas travailler pour une société parce que tu dois nourrir ta famille, mais c'est pas forcément ce que tu aimes. Pour moi, c'est une vie triste. Donc si tu as la chance de pouvoir faire ce que tu aimes, et c'est là que tu pourras vraiment dépasser les frontières, vraiment gagner et être quelqu'un. Et je veux te demander si tu pourrais me faire voir quelque chose du quartier. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Vas-y. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour toi marcher dans le quartier tranquillement, respirer? Ça fait du bien parce que je suis toujours un peu nostalgique. Et puis c'est là où j'ai grandi. Donc si je prends le temps de marcher, je pourrais me dire que j'ai foulé ces trottoirs et qu'on n'avait rien, on n'avait pas de soucis. Tu vois, et aujourd'hui, nous sommes des personnes responsables. On a un but dans la vie. Donc je marche pas dans ces rues avec le même test, le même goût. Aujourd'hui, c'est un sentiment de réussite que j'ai. Ah ouais. Je marche avec toi, je suis détendu. Avant, j'étais stressé ici. J'avais faim. Il fallait que je mange, il fallait que je m'habille, il fallait que je dorme quelque part. Tu vois, moi, quand j'étais ici, j'habitais pas chez moi, chez mes parents. Donc je dormais à l'hôtel, je dormais dans des caves, je dormais, tu vois, là où je pouvais. Il fallait que je me débrouille. Donc là, quand je te parle avec toi, c'est pas 9h du matin. Moi, je suis pas comme ça avec toi. Je suis déjà en train de chercher comment je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire. Donc je cherche à voler, je cherche à vendre, je cherche à, tu vois, me débrouiller. Tu vois, j'ai arrêté l'école, j'avais 14 ans. Donc là, les enfants, ils vont à l'école et moi, je vais pas à l'école. Je prends mon sac, je le jette et tu vois. Tu vas chercher. Et je vais chercher. Et avec Dat Boy D, quand vous vous êtes connus en 2021, Yes. ça a été un peu comment? Parce qu'en fait, hier, on n'a pas bien approfondi ça. Le fait était que j'arrive à Naples, comme je te disais, je fais un featuring avec Baby Gang et avec Saki. Ouais. Donc on doit faire le clip à Naples de leur morceau. Et quand je suis là-bas au Vélé, je regarde, je me dis waouh, c'est vraiment magnifique, l'architecture et tout, c'est vraiment beau. J'aimerais bien travailler ici un jour. Okay. Et puis les filmmakers, tu vois, c'était Peter Marvou, ce qui me dit à l'époque, si tu veux faire un clip, vas-y, on te le fait demain. Et j'ai pas de morceau. J'ai pas de morceau pour faire le clip. Alors je cherche, je sais qu'il y a Dat Boy D dans le coin, je l'appelle, je dis frérot, t'as un studio, j'ai besoin de faire un clip cet après-midi. On était le matin, à 9h du matin. Et lui, il avait les habits pour aller à la plage. Il est venu au studio, il m'a ouvert et tout, très accueillant, très gentil. Et voilà, on a pris 2 heures de son temps, on a réussi à faire le morceau et l'après-midi, je suis parti faire le clip. Donc c'était super bien. J'ai une bonne expérience avec Dat Boy D. Avec Baby Gang et Saki? Baby Gang et Saki, c'est les premiers nouvelle génération que j'ai connus en Italie. À la base, Gali et Sfera, ce sont des amis à moi. 2020-2021, j'ai vu ces petits jeunes avec le morceau Bimi Soldati ou Bimi Soldato. Et je suis tombé amoureux de ces jeunes. C'était important pour nous aussi, tu sais. C'était la première fois à voir un vidéoclip comme ça en Italie. Okay. Après 1 an, voir la collaboration Baby Gang, La Crime, c'est incroyable. Yes. Vous avez regardé du plaisir en Italie. Merci beaucoup. Même moi, je prends beaucoup de plaisir avec eux. Baby Gang, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Simba, Saki, voilà, toute leur équipe, moi, c'est des gars que j'aime beaucoup. Quand je les vois, pour moi, c'est comme si c'est des jeunes qui ont grandi ici. Ils sont plus jeunes que moi, mais quand je les vois, je me dis, c'est vrai, j'étais pareil qu'eux à leur âge. C'était pareil. On cherche une solution pour s'en sortir. Faut manger. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir la musique. C'est une chance, tu vois. C'est une chance d'avoir la musique. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup. C'est une opportunité et c'est une chance qui t'est donnée. Tu venais beaucoup ici? Ouais, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai grandi. C'est très vaste, très grand. C'est là où j'ai rigolé, c'est là où j'ai eu des problèmes, c'est là où je me suis fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui je peux parler avec toi et que j'ai quelques principes et quelques valeurs, c'est parce que je les ai apprises ici. Elles m'ont été transmises ici. J'ai eu des bonnes personnes grandes qui nous ont bien éduqués. Aujourd'hui les petits c'est un peu différent. Peut-être que nous on n'a pas donné le flambeau aux petits. Je sais pas comment ça se fait. Mais quand nous on était jeunes, les grands ils s'occupaient beaucoup de nous. Ils nous apprenaient le respect. Et nous les grands chez nous c'était...
Ah ouais. Tu vois, il t'éduque comme si que c'est ton frère, tu Ouais. vois. Aujourd'hui, ça s'est perdu un petit peu. Les petits jeunes, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ils ont pas peur et ils font ce qu'ils veulent. Il y a moins de respect. Après, c'est la vie qui change. Hein. Et dans la musique, tu penses que quelque chose a changé? Bien sûr, bien sûr. Je pense que les petits jeunes, ils sont plus débrouillards qu'avant. Moi, j'ai fait le même schéma qu'eux, des petites vidéos avec un peu d'argent. Tu mets sur YouTube, après tu recommences une deuxième, une troisième jusqu'à que les gens te voient. Aujourd'hui, les petits jeunes, ils vont au studio, ils sont 5 amis, ils ont un petit studio, c'est leur pote, Ouais, ils chantent. c'est vrai. Ouais, mix vite fait, pouf, vidéo tout de suite, boum, YouTube, Il sort. pouf, Spotify, boum, il sort. Rapide. C'est beaucoup plus rapide C'est qu'avant. beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, je pense les jeunes de 15 ans ou les jeunes de 20 ans qui font du rap, il y a beaucoup de jeunes de 20 ans qui écoutent le rap. Ça veut dire il y en a pour toi, il y en a pour lui, il y en a pour lui, il y en a pour lui, il y en a pour tout le monde. La génération du rap, elle grandit. Le rap, il prend beaucoup de place. Avant, c'était moins comme ça. Il y avait vraiment le côté populaire et après le côté rue. Dernière question Bien pour sûr. moi. Tu peux nous raconter ou nous dire quelques paroles qu'on utilise au quartier, quelques slangs, si ça existe. Hein. Ouais, bien sûr, il y en a plein. Mais ici, on a grandi avec les parler à l'envers. Ah ouais, Tu vois. Donc, des fois, par exemple, une voiture, on va dire une vago. une vago. Vago, c'est comme un wagon, Ah, ok? ouais. Mais vago, on va dire une vago. Et après, on va prendre à l'envers de ça, une gova. Ah ouais, Il n'y a plus voiture, voiture c'est fini. dans la gova. Vago, gova. Gova. Tu vois? Après, tu peux avoir le pistolet, on peut dire le pétard. Ah ouais, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. En fait, c'est tout un langage qu'on utilise à l'envers. C'est comme un langage codé. Mais finalement, il est facile à Et c'est comprendre. vraiment, c'est incroyable et c'est particulier, tu vois. parce C'est que très ça- particulier. Ça aide aussi à la communauté. Exactement. Nous, le 94, on a une autre façon de parler. Et après, dans le 93, ils ont leur façon de parler. Tu vois, Yes. ça rend unique Exactement. chaque arrondissement. Exactement. Vraiment merci, Merci, Karim. merci beaucoup. C'est gentil. Merci. La crime. Merci. Merci d'être venu ici chez moi. Merci à toi de nous Merci. avoir hospité. Sperry Beats. Posso morire per mia madre, come un vero italiano.